Bonjour, bonsoir de partout où vous êtes en ces moments, chers fidèles abonnés de Aspa Officiel TV, chers internautes, de partout où vous êtes en ces moments. Je vous dis déjà merci parce que vous témoignez votre amour vis-à-vis de nous. Hein? Vous prenez votre temps pour suivre en long et en large l'intégralité de nos émissions. En tout cas, nous vous disons merci. Une façon pour nous de témoigner en tout cas notre gratitude auprès de vous. C'est de vous dire que merci. Merci à tout le monde qui ne cesse de soutenir Aspa Officiel TV de loin comme de près et Aspa Association. Je dis merci au Tout-Puissant parce qu'il est le rémunérateur, il est mon tout. C'est grâce à lui que je suis aujourd'hui, que vous avez pu accepter que j'entre dans vos maisons, vos voitures, votre bureau. Donc voilà. Aspa Officiel TV, c'est une chaîne de la sensibilisation sur l'albinisme. Notre chaîne fait la promotion et la sensibilisation de personnes atteintes d'albinisme. Alors aujourd'hui, je me dirige déjà dans notre objectif qui est la sensibilisation de l'albinisme. Vous parlons d'une dame ce soir. Elle, c'est Madame Divine Faïla. Qui est Madame Divine Faïla? C'est une femme combattante, une leader d'opinion, une femme entrepreneur, tout, très intelligente, une albinos qui marche toujours tête haute. Alors, Madame Divine, aujourd'hui, elle a encore osé plus loin, elle a frappé plus fort. Elle veut aussi être ou passer dans le scrutin pour l'année prochaine des élections dans notre pays. Alors je vais vous laisser le temps pour vous de suivre vraiment avec attention l'intégralité de son portrait. Alors nous revenons juste après. Une femme, une militante, une voix et une icône pour la RDC. Depuis des lustres, son combat effréné pour une société égalitaire où l'expression de l'inclusivité est plus forte. Divine Faïla Mwangalalo veut l'émergence de sa nation, de sa province Lokatonga, de sa ville chère Lubumbashi et surtout de ses compatriotes qui comptent le plus. C'est le leitmotiv de son engagement aux côtés des vulnérables notamment, des sans-voix. Leur bien-être justifie sa prise de parole à chaque circonstance où il faut défendre la cause. Nous devons plus travailler sur la sensibilisation, sur l'octroi des différentes formations parce que tout commence par la personne elle-même. Donc quand la personne commence à s'accepter, quand la personne parvient à se découvrir et à découvrir les combats auxquels elle fait face, elle peut facilement le contourner et aussi elle peut facilement intégrer la société comme nous le désirons. Par ses combats citoyens, Divine Faïla Mwangalalo s'est frayé un chemin mérité comme femme leader et est devenue l'avocate des plus faibles qui la portent aimablement dans leur cœur et qui la veulent dorénavant au summum des prises de décisions. Dévouée et prête à donner le meilleur d'elle-même. Intelligente et amie de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, elle incarne tous les acquis pour convaincre son électorat. Divine Faïla Mwangalalo, symbole d'un combat pour les vulnérables.
d'abord, je tiens à vous remercier pour cette initiative, question de pouvoir porter haut les ambitions que nous sommes en train de mûrir. Ça, vraiment, je suis agréablement surprise et je tiens sincèrement à vous remercier pour ça. Madame Divine est une citoyenne congolaise très engagée. Madame Divine est une écologiste. Elle est dans la défense des droits de l'homme. Madame Divine est porte-parole de la communauté des albinos dans la province du Haut-Katanga au sein d'une ONG dénommée OBEAC, qui est une organisation pour le bien-être des albinos au Congo. Madame Divine est aussi l'initiatrice de l'ASBL Divine Combat pour les vulnérables, qui, dans sa vocation primaire, vise à promouvoir une société juste et égalitaire, ainsi que la gouvernance inclusive. Madame Divine est licenciée en sciences commerciales et financières, en comptabilité bien évidemment, et nous avons aussi suivi beaucoup plus de formations en termes de renforcement de nos capacités, dont la dernière a été sanctionnée par la coopération allemande sur le leadership transformationnel. Et aujourd'hui, Madame Divine s'est résolument engagée de déverser le combat qui est celui de prôner les bonnes valeurs républicaines dans l'angle politique, parce que il est question de porter l'étendard plus haut, de porter la voix des vulnérables dans les instances de décision. Donc c'est ça la résolution que Madame Divine s'est assignée pour l'instant. Donc elle va concourir au prochain scrutin en tant que candidate pour porter l'étendard du peuple d'une manière générale, des vulnérables d'une manière particulière. Au-delà de ça, Madame Divine est une partisane d'un monde juste et égalitaire. Voilà, c'est le champ d'action de Madame Divine. Et par rapport aux difficultés, en tant que personne leader ou femme leader d'opinion, nous avons toujours eu à faire une bonne analyse forme, c'est-à-dire nous identifions nos forces, nos faiblesses, les opportunités et ainsi que les menaces. Donc les difficultés vont dans l'angle des menaces ou ainsi que des faiblesses qui l'on accuse dans la lutte ou dans la vision que nous sommes en train de porter. C'est vrai qu'il y a un regard sociétal, un comportement sociétal lié aux stéréotypes, aux préjugés, parce qu'aujourd'hui, on est en face d'une femme albinos qui se prononce pour les prochaines élections. Alors la communauté se dit, au regard de tout ce qu'il y a comme préjugé, est-ce qu'elle va être à la hauteur? Qu'est-ce qui lui prend? Le fait de persuader un public, cela n'est pas chose facile au regard de tout ce que nous savons comme réalité sociétale, en fait. Donc, je peux dire que c'est un peu ça. Je ne sais pas parler en termes de moyens, parce que cela n'est pas nécessairement une évidence. Cela n'est pas une évidence. Donc, les difficultés se résument en termes de comportement sociétal, de regard sociétal. Ça, c'est encore une grande difficulté où les gens se disent réellement, est-ce qu'on peut vraiment donner une voix à une personne albinos? Est-ce que je peux me rendre dans les centres de vote pour aller voter pour une personne albinos? Voilà les questions auxquelles on est buté à répondre par moment lorsqu'on interagit. Et aussi, donc voilà un peu la grande difficulté que je peux souligner.
J'en ai parlé d'ailleurs. J'ai une ASBL. Au-delà d'être porte-parole dans une ONG qui encadre les albinos, j'ai ma propre ASBL Divine Combat pour les vulnérables. L'idée m'est venue dans le sens où depuis 2015, nous avons toujours milité d'abord pour le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est vrai, on a accompagné beaucoup de gens pensant que ces derniers parleraient en notre faveur, mais ça n'a pas toujours été le cas. Alors, pour cette fois, nous nous sommes résolus parce que quand on pouvait parler en faveur des albinos, quand on pouvait interagir, il y avait des bonnes résolutions, il y avait des avancées. Alors, tout d'abord, les personnes vivant avec handicap, toutes catégories confondues, sont venues nous voir. Ils se sont mobilisés pour venir nous voir un jour pour nous dire que Madame Divine, votre manière d'agencer les idées nous ont déjà convaincus dans notre communauté des personnes vulnérables. Et nous aimerions que vous puissiez porter l'étendard non seulement des albinos, mais aussi de toutes les catégories de personnes. Ils ont vraiment insisté que nous puissions pas seulement parler en faveur des albinos, mais que nous puissions aussi parler en leur faveur. Et affectueusement, on a commencé à m'appeler Divine Combat pour les vulnérables, Divine Combat pour les vulnérables. Et c'est en 2021, quand j'étais à Kin, au symposium panafricain sur l'albinisme, où je suis venue, pas parce que j'ai été invitée, mais je suis venue au nom du leadership féminin, parce que moi, officiellement, je n'ai pas été invitée. Mais j'ai bravé les difficultés pour être là, question de comprendre la version du chef de l'État sur l'albinisme. Et c'est de là que j'ai compris qu'il fallait encore multiplier les efforts, les conjuguer davantage pour porter l'étendard plus haut et aujourd'hui parler de Divine Combat pour les vulnérables comme une ASBL qui est en train de s'étendre sur tout le territoire national. Nous sommes déjà dans 16 provinces sur 26. Donc nous sommes en train d'y aller d'une manière progressive. Donc Divine Combat pour les vulnérables va s'étendre dans tous les territoires nationaux parce que c'est une vision qui est nationale. Partout où il y a le vulnérable, on parlera des divines combats pour les vulnérables. Question de promouvoir un monde juste et égalitaire, un environnement sain et équilibré. Donc voilà un peu les motivations qui nous ont poussés à mettre sur pied cette structure. Et nous allons porter l'étendard plus haut, nous allons être dans les instances de décision. Au cas où il y aurait élection dans notre pays, on va concourir. Un vibrant hommage à l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo, pour le travail des titans qu'elle ne cesse d'abattre dans le but de prôner le bien-être en faveur de personnes vivant avec albinisme. Et aussi, je voudrais par la même occasion remercier la dite structure pour nous avoir accordé la parole à une activité solennelle où nous sommes en train de commémorer la journée internationale sur la sensibilisation à l'albinisme. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager le combat que nous menons, qui est pour nous un credo. Divine Faïla, c'est moi, je pense que beaucoup de gens m'y connaissent. Je suis tout d'abord une citoyenne congolaise engagée. Je prône les bonnes valeurs républicaines. Je suis partisane d'un monde juste et égalitaire. Voilà, je suis porte-parole au sein de la communauté de OBEA, qui est une organisation qui nous réunit en ce jour. Je suis l'initiatrice aussi de l'ASBL Divine Combat pour les vulnérables, qui, dans sa vocation primaire, cherche à promouvoir une société juste et égalitaire et aussi une gouvernance inclusive. Pour mener à bon port ces combats, parce que nous disons que nous sommes tous pareils, nous nous sommes résolument engagés. Bien évidemment, nous ambitionnons être dans les instances de prise de décision, bien évidemment, au prochain scrutin électoral, pour que nous puissions mener à bon port ce combat. Alors pour moi, c'est une opportunité de comprendre que les albinos, on n'est pas seulement là pour demander, mais nous sommes aussi là parce que nous disons que nous sommes pareils, en fait. Donc on peut aussi faire, on peut aussi oser. Voilà que les vulnérables, dans le paquet d'une manière générale, se sont résolus de pouvoir
être représentés dans les instances de décision afin de mener à bon port les différentes résolutions en notre faveur. Donc, c'est un peu le message que je devrais vous dire. Divine Combat pour les vulnérables, c'est une ASBL qui est en train de s'étendre sur tous les territoires nationaux. Nous sommes déjà dans 16 provinces et c'est au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, nous allons être représentés un peu partout. Parce que nous disons que nous sommes tous pareils. Donc nous ne sommes plus en face d'un albinos qui est faible, d'un albinos qui présente un aspect de mendicité, mais nous sommes en face des albinos responsables, des albinos qui impactent, des albinos qui imposent. Donc je pense que c'est vraiment ça. Et je demande à toute l'Assemblée de pouvoir se liguer à la vision, de pouvoir accompagner la vision, de pouvoir accompagner la lutte. Parce que nous prenons l'égalité, nous prenons l'équité, nous prenons les bonnes valeurs et nous aimerions qu'ensemble nous puissions cheminer. Merci beaucoup pour l'attention. Dans sa lutte pour le bien-être des vulnérables, Divine Faïla, surnommée la combattante, est allée à la rescousse des personnes drépanocytaires, communément appelées SS, au centre Mère Teresa. À son arrivée, la présidente de l'ADPA lui a souhaité la bienvenue avant d'expliquer d'une manière brève les difficultés que rencontrent ces personnes. À partir de 6 mois. Damu haipite ngambo ingine, kunakuwa infection, mtoto anakuwa ni mgonjwa sana, kama ni kumukulu hata tembea, donc mtoto anakuwa bloqué, iko naisha bazazi akili abajua seme ni nini, batawaza vitu vya mingi sana. Mekaba anafika hospitali batakumbuka sema, bataona seme ni mfupe sha kwanza kuharibika juu ya ile blocage ya damu, batamutunza, saa zingine anapona bien, saa zingine inamletea ma consequences, anakuwa tena kilema, anaanza kutembea mkulu mwa mrefu, mkulu mfupi, juu mfupe sha kurika sana. Il s'en suivra quelques plaidoyers faits par les parents des enfants drépanocytaires. Le gouvernement vraiment il songeait kumadawa ya aba batoto muvile ba sida banakalaka beko napata dawa gratuitement, ba tuberculose beko napata gratuitement, ba saidie ko na aba ba anémie na bo banze kupata ko na bo dawa baone namuna ya kuishi. Madawa iko shere. Damu hii ma parents kama anameleza pa kupata damu aweke mtoto inapaswa dépenser au moins 50 000 francs. Nimeambia sasa batoto beko bei sana. Jua kuseme tu crise yake ipite. Ashikie bien. Mzazi ana kudepenser hata $300. Kama ni mtoto ana suivi, anaweza kudepenser hata $1000 juu ya hii malaria hii. Mina vivre, mina disportaka mi moya, même si papa beko commun beko séparé. Ni kumi moya beko faka mi moya, mina lomba ko batu saidie ko na shi. En une défenseuse des vulnérables, Divine Faïla a, devant les personnes drépanocytaires et malades mentaux, promis de faire parvenir tous ses plaidoyers aux décideurs et aux hommes de bonne volonté pour leur venir en aide. Une occasion pour elle de faire appel aux hommes de bonne volonté afin d'assister ces personnes qui sont oubliées par la société mais traversant des moments très difficiles. Il y a des grands problèmes, il y a des difficultés énormes dans l'encadrement de ces enfants qui nécessitent une très bonne prise en charge, un bon accompagnement à toutes les autorités politico-administratives. Jeter un regard aussi à cette catégorie qui semble être oubliée. Parce qu'on a mis de l'argent dans la lèpre, aujourd'hui on n'en parle plus. On a mis l'argent dans d'autres secteurs de maladies, aujourd'hui on n'en parle plus. Mais pourtant, la drépanocytose, jusque-là, demeure une maladie orpheline. Pourquoi n'est pas aussi envisager faire quelque chose de pareil? Voilà que nous sommes là pour ensemble mener des plaidoyers, cheminer ensemble pour que nous puissions avoir gain de cause. C'est sous une visite du centre Mère Teresa et le partage d'un verre que Divine Faïla s'est séparée de ce frère en détresse. Voilà, chers fidèles abonnés de ASPA officiel, chers internautes, là vous avez suivi vraiment avec attention, avec amour, affection, avec précision surtout, le portrait de notre sœur. Alors, j'invite tout le monde à soutenir notre sœur, notre madame, cette combattante, femme combattante, Divine Faïla. Je demanderai à ce que la grande communauté PVH ou PVA, que nous puissions nous intégrer et en tout cas soutenir notre sœur, soyons dans la même vision qu'elle, afin que
aussi au sein du Parlement qui a parlé ou ramené nos problèmes auprès de dirigeants en fait. C'est comme ça que je pourrais dire. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci beaucoup d'être toujours scotché. Merci beaucoup d'être toujours fidèle à nous. Et quant à moi, je vous dirai encore une fois merci. Parce que ce n'est pas facile, mais quand même, vous avez témoigné votre amour vis-à-vis de nous. Dans cette lutte et combat, que nous appelons comme ça, la sensibilisation sur l'albinisme. Merci à tout le monde qui ne cesse de me soutenir de loin comme de près. Là, je vois Michel Kazadi, je vois Gisèle Massamba, je vois Jonathan Ingénieur, Jonathan Kamonda, je vois l'Américain Lyonema, je vois mon papa Christophe Mpandi, je vois maman Lissi, je vois maman Véro Bena, la joie, je vois encore toute la grande famille Obeako et Falco. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. En tout cas, vous êtes tellement nombreux. Je ne saurais citer les noms de tout un chacun de vous, mais je vous porte ici. Quant à moi, je vous dis bye. Peut-être au prochain numéro.